Nous sommes réunis en ces lieux, en ces dimanches, parce que Dieu nous a fait grâce. Et nous prenons une parole, un passage de l'Écriture trop simple, dit espérer entendre les promesses de Dieu. Et dès lorsque chacun vient au Seigneur, il doit espérer à une promesse. Parce qu'on ne peut pas venir prier seulement pour le fait de nous rencontrer comme ça, comme si nous étions dans un club. Mais nous prions parce que nous espérons à quelque chose. Amen. L'objet de notre espérance, c'est Jésus. Et Jésus ne nous laisse pas sans promesse. Il y en a tellement beaucoup dans la parole. Alors, je pensais prendre une des promesses. Laquelle? Le Seigneur Jésus nous a promis le retour. Amen. Nous sommes ici-bas. Chacun doit d'abord retenir que nous ne sommes que passagers. Il y a une promesse devant nous, celle d'hériter le royaume des cieux. Donc si chacun s'est nourri de cette promesse, de cette pensée, il priera d'une manière objective. Il saura qu'un jour, après cette vie, il y a encore une autre vie qui m'entend. Qui Dieu bénisse tout au nom de Jésus. Amen. Je prie Jean chapitre 14. Le Seigneur Jésus est avec les disciples. Parce que vous savez, la Bible a promis la venue de Jésus. Mais cette venue-là, elle est en deux phases. La première fois, lorsque le Seigneur Jésus vient, c'est pour nous accorder le salut. Parce que Dieu avait dit à Israël, je viendrai moi-même et je vous sauverai. Cette venue-là s'est accomplie lorsque le Seigneur Jésus a pris le corps, il est venu, il a payé le prix sur la croix. Ce n'est pas fini. Il est avec les disciples pour les réconforter comme nous sommes ici. Il leur dit une parole qui fera l'objet de notre intervention cet après-midi. Il parle à ses disciples. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. L'objet de notre foi, c'est Jésus. Nous ne croyons pas à une personne. Hein? Nous croyons au Seigneur Jésus parce que lui, il a la capacité de nous donner la vie éternelle. Alors il dit, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. La foi est posée sur Jésus, lui la pierre angulaire. Il continue. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. C'est tout chrétien, tout enfant de Dieu doit retenir dans sa pensée que le Seigneur Jésus monte au ciel, il va nous préparer une place. Et il dit quoi? Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai, afin que là où moi je suis, vous y soyez aussi. Ça, c'est une grande promesse. Il est venu, c'est tout au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un espère un jour être au ciel? Amen. Parce que moi, je désire vivement être ce jour-là avec le Seigneur Jésus. C'est là où nous allons nous attarder aujourd'hui. Il y a une promesse. Parce que, vous savez, nous sommes africains. Lorsque beaucoup sont en Afrique, ils ont le désir de faire un voyage, d'être en Europe, d'être en Amérique. Et quand on arrive ici, ce n'est pas la finalité. Parce qu'après l'Europe, il y a la mort. Après l'Europe, il y a encore une autre vie. C'est bon, vous êtes bénis, vous qui priez le Seigneur.
Et je vous exhorte à demeurer dans cette foi, parce que cette foi va vous payer. Amen. Vous avez le bonheur ici sur la terre, il y a aussi un bonheur qui vous attend au ciel. Amen. Amen. Le Christ, il nous dit une chose. Je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. La promesse, c'est le retour de Jésus. Alors, ce retour-là se fera comment? Jésus est mort sur la croix. Il est ressuscité. Il s'est fait voir aux disciples. Ce jour-là, il nous amène sur la montagne de Sinaï. Alors, la montagne des Oliviers. C'est là que je voulais dire. Il est sur la montagne des Oliviers. Il s'entretient avec ses disciples. Il leur dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Ça, c'est ce que tout enfant de Dieu doit recevoir. C'est-à-dire, quand on est enfant de Dieu, il faut être scellé du Saint-Esprit. Et quand on est scellé du Saint-Esprit, vous n'arrêtez pas là. Il faut commencer à témoigner Jésus. Parler de Jésus aux autres. Dire aux autres que le Seigneur Jésus a payé le prix pour notre salut. Si vous donnez votre vie à Jésus, vous avez le salut. Il parlait à ses disciples. Quand il continue à parler, la Bible dit, je suis dans Actes chapitre 1er. Je prends le verset 9. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leur yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparus et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Jésus avec les disciples, il s'entretenait avec eux. Il leur promet, je m'en vais au ciel, comme nous l'avons lu dans Jean. Après la résurrection, quand il dit à ses disciples qu'il leur donnera, qu'il leur enverra le Saint-Esprit, directement on le voit monter au ciel. Il montait au ciel, il montait au ciel, à la vue de tous les disciples. Je vous présente une chose. Jésus, c'est le pouls. Amen. L'église, c'est l'épouse. Alors l'église, ce n'est pas ses bâtiments. L'église, c'est tout celui qui a cru au Seigneur Jésus. Donc celui qui croit que le Seigneur Jésus est son sauveur, il devient son époux. L'église, c'est le corps. Donc tout celui qui a donné sa vie en Jésus, il a accepté comme Seigneur et Sauveur, il s'est fait baptiser au nom de Jésus, il est scellé du Saint-Esprit, il devient membre dans le corps. Amen. Donc les disciples, comme épouse de Jésus, ils étaient là, à la montagne des Oliviers, ils regardaient le Seigneur monter au ciel. Il montait, ils étaient là en train de regarder. À un moment, la nuée les déroba. Ils étaient là en train de regarder. C'est comme une épouse qui va accompagner son mari dans un voyage. Le mari prend le vol, il s'envole, lui il est en train de regarder comment l'avion s'envole, sans savoir quand le mari reviendra. Amen. 2 anges leur apparurent. Les hommes galiléens, comment restez-vous suspendus comme ça en regardant vers le ciel? C'est Jésus que vous avez vu allant au ciel.
il y reviendra de la même manière. Ça, c'est la promesse. Amen. Il y a quelqu'un qui croit à cette promesse? Amen. Je le bénisse tout son nom de Jésus. Il dit, c'est Jésus que les apôtres, que les disciples ont vu monter au ciel. Il reviendra. Ça, c'est la pensée que chacun de nous doit se mettre en tête. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Allez, pendant que nous sommes en train de marcher, pendant que nous sommes en train de vivre, pendant que nous sommes en train de travailler, nous ne devons pas oublier que le Seigneur Jésus reviendra. Amen. Cela nous poussera à marcher selon la parole, selon les Écritures. Alors il reviendra comment? C'est ça la position, la question qui est posée. C'est Jésus reviendra de quelle manière? Je vais vous dire que l'événement que nous entendons aujourd'hui, c'est l'enlèvement. Amen. Mais quand le Seigneur Jésus reviendra, le retour de Jésus, ce retour va se faire en deux phases. Parce que maintenant, nous vivons les camps de la grâce. Lorsque ce temps touchera à sa fin, le Seigneur Jésus quittera le ciel pour venir nous chercher. C'est là où je prends 1 Thessaloniciens, au chapitre 4. Je vais commencer ma lecture à partir du verset 14. J'ai lu au nom de Jésus. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ avec lui ceux qui sont morts. Amen. Quelqu'un croit que Jésus est ressuscité? Amen. Parce que lui, il était mort, il est ressuscité. Il n'y a que lui et la mort n'a pas pu retenir. Aujourd'hui, les humains meurent, leur corps demeure dans les sépulcres. Mais la Bible avait dit que tu ne permettras point que ton nom puisse voir la corruption. Lui, il est mort, enterré. Alors, il est mort pour nos péchés. Alors, la Bible dit il est ressuscité pour notre justification. C'est-à-dire, la résurrection de Jésus, c'est pour nous rendre justes. Donc, tel que tu es là, à cause de ta foi, et à cause du sacrifice que Jésus a accompli, à cause de la résurrection, tu es déclaré juste. C'est pourquoi nous, on nous appelle des saints. Quand ça dit l'ensemble des saints, c'est parce que Jésus nous a justifiés et il nous a mis à part. Alors, la Bible dit, si nous croyons que Dieu l'a ressuscité, croyons aussi que nous ressusciterons avec lui. Ça se fera comment? Il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons restés pour l'enlèvement du Seigneur, pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ se ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec ceux de nuée à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Amen. Paul prêchait aux chrétiens de ces premiers temps que nous les vivons. Nous entendons le retour de Jésus. Amen. Nous qui sommes là, nous qui croyons, Jésus viendra nous prendre. Voilà, parce que dans Jean, Jésus l'a dit lui-même, je m'en vais vous préparer une place. C'est-à-dire, chacun doit se dire que maintenant là, le Seigneur Jésus me prépare une place. Et lorsque cette place-là sera préparée, il viendra pour me prendre.
Mais les croyants commençaient à s'inquiéter. La mort était là. Un frère tel est mort. Telle sœur est morte. Puis comment on commence à mourir alors qu'on nous promet que le Seigneur Jésus devait revenir? C'est là une inquiétude. C'est pourquoi il devait exhorter les croyants, les Thessaloniciens. Il dit quoi? Nous les vivants qui sommes restés, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Parce que ceux qui meurent, ils dorment dans l'espérance de ressusciter un jour. Qu'est-ce qui va se faire? Lorsque tout sera préparé, il dit, le Seigneur lui-même, ici je prends quelque chose dans l'ancienne alliance. Vous savez, lorsque le serviteur d'Abraham est allé chercher une épouse pour Isaac, il lui prend la femme, le serviteur Eliezer. Il vient avec. En ce moment-là, Isaac, quittant la tente de sa mère, il commença à se promener. Vous comprenez? Il quitte la tente où il était. Il vient vers le chemin où on amène sa femme. À mi-chemin, la femme regarde au loin. Qui est celui-là? Dit, Eliezer dit, c'est mon maître. La femme descend, elle met son voile parce qu'elle va rencontrer son mari. C'est ce qui va se faire ce jour-là. Le Seigneur Jésus, lorsque le nombre des appelés sera au grand complet, lorsqu'il finira de nous préparer la place, il dit, le Seigneur lui-même a un signal donné. Là, il n'envoie personne. Quand il s'agit de sa femme, il n'envoie pas un ange. Il n'envoie pas quelqu'un d'autre, mais il vient lui-même parce qu'il vient à la rencontre de son épouse. Il quitte sa demeure. Il dit le Seigneur lui-même, à la voix d'un archange. L'archange dont il est question ici, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce que l'archange, c'est le chef des anges. Il dit sa voix. Parce qu'il a dit quelque part dans les Écritures, l'heure vient, et elle est déjà là, où tous ceux qui sont dans le sépulcre entendront la voix du Fils de l'homme. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Et les morts qui sont dans le sépulcre, ce jour-là, quand le Seigneur Jésus criera, comme il était ce jour-là devant la tombe de Lazare, dit Lazare, ici dehors. Lazare, bien que mort, a entendu la voix de Jésus, il est ressuscité. C'est pourquoi la Bible dit, et dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Amen. Si on meurt en Jésus, c'est une bonne chose. Mais si on meurt sans la parole, si on meurt sans Christ, allez, on est perdu. C'est-à-dire, ce qu'on est, ce qui nous entend, c'est le jugement de Dieu. Et quand on meurt en Jésus, parce que d'ailleurs, pour la Bible, pour les enfants de Dieu, la mort n'est même pas une mort. Mais la mort, c'est juste un sommeil. Amen. Donc, nous cessons de vivre quant à la chair, nous commençons à vivre quant à l'esprit. Nous vivons quant à l'esprit. Alors, il dit, le Seigneur lui-même, à la voix d'un archange, a un signal donné au son de la trompette. 1 Corinthiens chapitre 15 nous dit quoi? La trompette sonnera, les morts en Christ seront ressuscités. La trompette, elle dit la voix de Jésus, la voix de l'archange. Il dit, le Seigneur descendra du ciel
il quitte le ciel, il commence à descendre. Et quand il descend, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Non, ceux qui sont dans les tombes, quand ils entendront le son, la voix de l'archange, ils ressusciteront. Et les vivants, si ces jours-là comme nous sommes là, si ça arrivait, directement, les vivants prennent un autre corps. Allez, nous libérons le corps physique, nous revêtons le corps spirituel et les ressuscités, ceux qui étaient morts, les ressuscités, ensemble, nous montons à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est ce que la Bible appelle l'enlèvement. Amen. C'est pas dire que nous ne mourrons pas tous, mais nous tous nous serons changés. Il y a de ceux-là qui meurent. Quand ils meurent dans le Seigneur, gloire à Dieu, ils ne sont pas perdus. Ils meurent dans l'espérance de ressusciter un jour. Si ce jour-là tu te trouves vivant, tu es changé, tu prends le corps spirituel et ensemble on monte vers le ciel à la rencontre du Seigneur. Et la Bible dit, ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Et nous bénissons son nom de Jésus. Et là, ce n'est pas la fin de la chose. Ce n'est pas la fin de la chose. Parce que vous allez remarquer que il y a les vivants sans Christ, ils sont restés. Il y a aujourd'hui Israël qui ne croit pas encore à la parole de Jésus. Quelle est l'alternative? Parce qu'il y a un passage dans la Bible. Je prends Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse 1er. Je prends le verset 7. Le verset 7 il dit quoi? Voici, il y vient sur le nuit. Tout est, il le verra. Même ceux qui l'ont percé. Et tout est détruit de la terre, c'est lamentement à cause de lui. Oui, amen. Le verset 8 il dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Ça, c'est Jésus qui parle. Hein? Amen. Ce verset ici témoigne d'abord que Jésus est Dieu. Parce qu'ici, lui-même, il se proclame le Dieu Tout-Puissant. Il se proclame comme celui qui est, c'est-à-dire un Dieu présent, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant. Ça, c'est notre Seigneur Jésus. Là, il fait référence au nom que Dieu avait donné à Moïse. Moïse avait posé la question à Dieu, bon, j'irai vers les enfants d'Israël. Lorsqu'ils me demanderont quel est son nom, quel est répondrai-je? Tu leur diras, je suis celui qui suis. Tu leur répondras, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Allez, Dieu, son nom c'est je suis. Allez, un Dieu éternel, il est toujours vivant, aujourd'hui, hier et éternel. Alors entrons ici. Il dit quoi? Il dit voici, il vient sur le nuée. La nuée, c'est le moyen de transport de Dieu. Dieu dans l'ancienne alliance, quand il s'est déplacé sur le nuée. Alors ici, la Bible nous dit qu'il vient sur la nuée. Même le jour de son enlèvement, vous verrez que quand il montait au ciel, la nuée le déroba. C'est-à-dire son moyen de transport le prend pour l'amener dans sa demeure éternelle. Alors le jour de son retour, il vient sur le nuée, le même transport que Dieu utilise. Et tout est, il le verra. Ici la Bible parle de tout est. Même ceux qui l'ont percé. Quand on dit ceux qui l'ont percé, nous vont déjà Israël. Ils se lamenteront à cause de nous. Mais du moins pour nous, nous ne nous lamenterons pas parce que c'est lui notre époux, nous l'accompagnons. Alors cette fois-ci, quand il vient,
tout un le verra. Mais quand nous avons lu dans 1 Thessaloniciens, le monde ne le verra pas. Ceux qui le verront ce jour-là, ce serait seulement son épouse. Pourquoi? Parce qu'il viendra, il ne touchera pas la terre, mais sera au ciel. Les morts ressuscitent, les vivants changés, ils montent à la rencontre du Seigneur dans les airs. Le monde va juste constater la disparition. Ah, tel frère n'est pas là. Telle soeur n'est pas là. Le monde va constater. Et le monde va continuer. Parce que je me souviens d'un homme qui avait chanté que ce jour-là, Zambe Gozalate, Isale Gozalate. Ça, c'est un faux enseignement. Amen. Les marchés seront là. Les voitures vont circuler. Les gens iront au travail. Mais on constatera seulement la disparition des saints. Amen. La vie va continuer. C'est là maintenant nous allons trouver les temps apocalyptiques. Les fléaux vont commencer. Dieu va sanctionner l'humanité. La grande tribulation sera là. Et c'est seulement vers la fin de la grande tribulation que nous allons chuter dans cette parole. Il vient sur le nuée. Et tout œil le verra. C'est ce jour-là, quand le Seigneur Jésus sera de retour. Nous sommes toujours dans Apocalypse chapitre. Cette fois-ci, nous prenons le chapitre 19. Le verset 11 dit ceci. Le verset 11. Jean voit un événement encore terrible. Il dit, bien, j'ai vu le ciel ouvert. Et voici paru un cheval blanc. Et celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Le verset 14 dit, les armées qui sont dans les ciels les suivaient avec des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et gris. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait un vêtement, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Amen. Ça c'est la deuxième phase. La première phase de la venue de Jésus, c'est sans l'enlèvement. Il vient, il ne touche pas la terre. Amen. Il nous prend, nous sommes au ciel. Nous commençons maintenant à nous réjouir de la présence de notre Seigneur Jésus. Quand il finit avec nous, il y a même les noces qui sont dites. Après tous ces événements, il y revient avec nous, parce que nous allons la comprendre. La Bible dit, les armées qui sont dans les cieux. Parce qu'il a dit, vous qui avez cru avec moi, vous serez assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Allez, quand il va revenir à la seconde phase, les armées, quand on parle des armées, ce sont les saints qui étaient enlevés pendant l'enlèvement. Ils vont revenir maintenant avec Jésus pour établir le règne millénium. Alors quand il vient, c'est en ce temps-là que s'accomplira la parole que nous avons lue dans Apocalypse chapitre 1, le verset 8. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Pourquoi? Parce que de sa bouche sort une épée. Or l'épée c'est la parole. Dieu a créé par la parole. Et tout par Dieu c'est fait par la parole. C'est que l'épée sera l'arme par laquelle il combattra ceux-là qui refusent de donner leur vie en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes exhortés à demeurer fermes dans la foi. Nous sommes exhortés à continuer à espérer dans les promesses de Dieu. Savoir que le Seigneur Jésus qui est monté au ciel, il reviendra. Et quand il reviendra,
c'est pour nous prendre. Moi, il ne faut pas se laisser perdre dans cette vie. Même si on est en Europe, si on est en France, l'Europe, ce n'est pas la fin du monde. L'Europe, ce n'est pas la finalité. Donc, vous vivez ici en Europe, vivez en Christ. Donnez votre vie en Christ. Demeurez dans la promesse de Dieu. Ne négligez, ne renoncez jamais à la foi. Parce que cette foi va vous payer. Un jour, le Seigneur Jésus reviendra. Et quand il reviendra, on veut dire, il essuiera toute larme de vos yeux. Parce qu'on peut être en Europe, mais en train de souffrir. On peut être en Europe, les choses ne marchent pas. Même si les choses ne marchent pas, nous vivons toujours dans la pensée que un jour, le Seigneur Jésus nous viendra. Et quand il viendra, nous serons enlevés. C'est ça la finalité de la foi de chaque chrétien. Ne pas manquer au rendez-vous céleste. Le rendez-vous en plein air. Le Seigneur Jésus est parti nous préparer une place. Et quand cette place sera là, il reviendra, il nous prendra, en fait que là où nous sommes, là où il est, nous y serons aussi. Je crois que ici, nous avons un problème de temps. Nous arriverons pratiquement à la fin. Que Dieu nous bénisse, tous au nom de Jésus. Maintenant, nous debout, nous allons prendre 2 minutes dans la prière. Je voudrais que ta pensée entre le jour où le Seigneur Jésus était sur la croix. À côté de lui, il y avait 2 brigands. Un des brigands avait reconnu Jésus. Il avait dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand il reviendra dans ton règne. Alors tu vas prier, le Seigneur, Seigneur Jésus, garde-moi dans la foi, garde-moi dans l'espérance, que je ne renie jamais ta foi, pour que le jour où tu reviendras, tu me trouves veillant, que je sois du nombre de ceux qui seront enlevés, comme le Seigneur avait dit à ses brigands, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Prie le Seigneur pour qu'il prenne soin de toi, pour qu'il te garde dans la foi, afin qu'au jour de sa venue, au jour de son enlèvement, tu sois parmi les participants. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu de toute grâce, nous voici au devant de ta face. Sans toi, nous ne pouvons rien. Nous avons placé notre espérance en toi. Nous savons que tu es allé nous préparer une place. Et tu nous promets de revenir nous prendre. Laisse que tous ceux qui ont écouté ta parole, que cette promesse leur soit bénéfique. Que leur nom soit inscrit dans le livre des vies. Et qu'au jour de ta venue, que tu le prennes pour qu'ils entrent dans ta gloire. Que tout le plan de l'ennemi pour les écarter en toi soit brisé au nom de Jésus. Je les bénis. Je les recommande à toi. Garde-les en ton nom jusqu'au jour où tu viendras chercher ton épouse. Je te le demande fermement au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus. Gloire à Jésus. On acclame notre Dieu, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Vraiment, Dieu bénisse son serviteur. Nous avons été bénis. Bien que nous n'avons pas eu assez de temps, mais nous avons vraiment richement été bénis par cette parole qui nous a encore réconfortés. Que Dieu vraiment bénisse son serviteur. Nous allons rapidement passer aux offrandes. Tu peux